Dans cet atelier organisé ce vendredi par l'Organisation de lutte contre les malversations économiques, OLUCOM, à l'intention des représentants des partis politiques et de la société civile, il était question de la présentation du rapport sur le financement du fonctionnement des partis politiques et des campagnes électorales. Selon Gabriel Rufiri, président de l'OLUCOM, la bonne gouvernance et la démocratie ne seraient pas respectées si les formations politiques utilisent des moyens issus des malversations économiques. Au cours de son exposé, le président Sylvestre Ntibantunganya a fait savoir que même si la constitution burundaise oblige le gouvernement de financer tous les partis politiques, cette réalité n'est pas observée sur terrain. Il y a un écart énorme entre le patrimoine du parti au pouvoir et les autres, ce qui justifie une faiblesse des autres formations politiques. Il n'y a que le parti au pouvoir qui nous a déclaré des recettes se comptant dans des centaines de millions, alors que les autres partis politiques qui ont accepté de nous parler ont des recettes qui oscillent entre 60 millions et 17 millions. Il y a donc là également des faiblesses. La question qui se pose alors, d'après l'étude menée par le président Sylvestre Ntibantunganya, c'est de savoir d'où proviennent les ressources des partis politiques, si ce n'est uniquement depuis leurs militants. J'ai lu beaucoup de publications sur ça. Dans le monde entier, le fonctionnement des partis politiques dans beaucoup de pays n'est assuré qu'à 30% par les cotisations. Ailleurs, les moyens viennent d'ailleurs. Tous les partis politiques que nous avons interrogés nous ont dit que les recettes proviennent des cotisations de leurs membres. Les membres pouvaient être définis comme les simples membres, mais aussi il y a des membres qui occupent des fonctions au sein des institutions, notamment les parlementaires, les membres du gouvernement et les fonctionnaires de l'État. C'est là. Mais est-ce que, franchement, le fonctionnement se fait uniquement sur base de ces cotisations? Le conférencier a proposé en fin de compte qu'il y ait un audit pour déterminer les ressources des partis politiques et mettre en place un règlement qui institue la manière d'acquérir les moyens financiers au niveau de toutes les formations politiques du Burundi. Et toutes ces considérations nous ont amenés dans notre conclusion majeure à proposer qu'il y ait un audit sur le patrimoine des partis politiques, un audit également sur les recettes des partis politiques et qui alimentent